Bien écoutez, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est ce fameux JTAG dont on parle quelquefois. En fait, ces quatre lettres veulent dire joie, tristesse, anxiété et colère. J-T-A-C ou JTAG. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire exactement de cette approche émotionnelle, mais pas de n'importe quoi. On va parler de prise de conscience et de prise de conscience des émotions. Et on va parler aussi, dans le JTAG, de prise de notes. En effet, il s'agit de sauvegarder nos meilleures prises de conscience, c'est-à-dire capables de tenir une forme de petit journal de bord, mais avec des notes très très simples et extrêmement efficaces. Une prise de conscience, ça veut dire quoi? D'abord, à certains moments dans ma vie, je prends conscience subitement un comportement, une attitude de quelqu'un, puis je me dis, mais telle personne, elle éprouve telle émotion ou tel sentiment pour moi. J'en prends conscience. Jusque-là, c'était latent ou caché. La prise de conscience, c'est un changement subi dans le continuum. Quelque chose m'alerte, une petite lampe, vous savez, symboliquement, qui s'allume pour la prise de conscience. Quelquefois, la prise de conscience est énorme. Alors évidemment, elle peut s'accompagner d'un eureka. C'est éventuellement la solution à un problème, mais je vais en reparler. Donc, ces approches sont liées à quelque chose. Qu'est-ce qui me fait dire que j'ai une prise de conscience? Eh bien, c'est une sensation corporelle. Nous allons donc être à l'écoute de notre corps pour savoir que nous prenons conscience. Si dans mon corps j'éprouve une sensation particulière, par exemple subitement de légèreté, ben, c'est que je prends conscience qu'une solution vient d'arriver. Si je ressens une sensation de lourdeur, au contraire, quelque chose est gênant, quelque chose s'épaissit, quelque chose se trouble, je ressens. Donc la sensation m'indique une prise de conscience. Une règle générale, si ma sensation est celle du bien-être, d'une légèreté accrue, d'un soulagement, d'un plaisir, d'une douceur, d'un dénouement, bien il s'agit de la joie. La joie, c'est le bonheur, c'est l'optimisme, c'est la solution trouvée. C'est quelque chose, subitement je sais où je vais, j'ai de la joie. Si je suis perdu sur un chemin et que je trouve la bonne direction, j'éprouve un soulagement, j'éprouve une joie, c'est-à-dire à nouveau un dessein, un futur. Voilà. Donc la joie est un sentiment extrêmement important et dans les prises de conscience, elle va donc jouer un rôle. On verra après comment quantifier cela. Parlons encore d'autres sensations. Donc on parle par exemple de lourdeur, de froid, de rigidité, d'immobilisation, voire de douleur. Cela est afférent à la tristesse. J'éprouve une tristesse. La tristesse, elle est liée à un sentiment de déception, d'être parfois abandonné, de devoir faire tout seul, de solitude, d'avoir de la peine. Voilà la tristesse. Et la tristesse est un sentiment qui peut aller très loin, bien sûr, qui confine à l'absence d'autres émotions positives et jusqu'à l'impression de se laisser aller à mourir parfois tellement qu'on pourrait être triste. Voilà donc pour la tristesse. Qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété, c'est d'abord, on va dire, perceptible par une sensation corporelle qui est celle d'un malaise. J'éprouve une contraction dans l'estomac, un léger mal de ventre ou un mal plus important, le souffle difficile, parfois coupé, une légère sensation d'étouffement. Voilà l'anxiété qui jaillit. Elle s'accompagne normalement, cette anxiété, d'un besoin de fuir et en même temps d'une impossibilité de savoir où et comment. À ce moment-là, j'éprouve l'anxiété. Ça peut dire que c'est l'interruption subite, par exemple, de la joie qui provoque l'anxiété. Subitement, je ne sais plus où aller, je doute, et donc, voilà, l'anxiété. Enfin, la colère.
se manifeste par une bouffée de chaleur. Une chaleur qui monte de l'intérieur du corps et monte vers la tête. Et cette impression aussi qu'on va perdre le contrôle, qu'on va se jeter sur l'obstacle, une personne, une chose, à défaut de chercher à briser. Alors, cette colère en soi pourrait être un effet de self-défense, de moyen de survie, mais souvent elle aboutit à des effets catastrophiques que vous n'allez pas contrôler, puisque la joie peut aller heurter, pardonnez-moi, je voulais dire la tristesse peut aller heurter la joie d'un interlocuteur de l'autre. Donc à ce moment-là, vous accomplissez quelque chose de très mal. Voilà pour les 4 émotions. Alors, ces 4 émotions, dans les différentes situations de la vie, vous prenez conscience parce que justement, vous avez une sensation corporelle, eh bien, vous allez noter. Donc, on va noter 1. Qu'est-ce que j'ai vu, observé, et qui a provoqué cette réaction corporelle? C'est l'observation. Je la note en 2-3 mots-clés. Et puis, je dois noter cette sensation corporelle. Enfin, je vais ajouter une prise de notes très rapide sous la forme d'un J, d'un T, d'un A et d'un C, chacun accompagné d'une note de 0 à 5. En fait, j'évalue la joie, la tristesse, l'anxiété et la colère comme un bouquet émotionnel. J'ai parlé des sensations de façon séparée tout à l'heure, mais derrière les sensations se trouvent les 4 émotions fondamentales et je les quantifie. Voilà, quand j'ai fait ça, j'ai pratiquement fini ma note. Je peux ajouter, si j'ai de la pensée dans ma tête, une pensée automatique qui jaillit, ou bien un raisonnement, quelque chose de plus construit, je peux le noter, mais facultativement, je note la pensée. Voilà, ma prise de notes est terminée. Alors maintenant, si je récapitule dans une semaine à partir d'une séance, par exemple, lors d'une séance en thérapie, vous le savez très bien, bien, il y a des tas de moments, tac, vous opérez des prises de conscience. Et bien après la séance, quelque temps après, vous allez vous poser, essayer de voir si vous avez eu 1, 2, 3 prises de conscience parfois pendant une séance. Vous les notez de cette façon-là. 2-3 mots-clés, la sensation corporelle et la notation du JTAC qui est associée. Ça prend 2 minutes. Voilà, dans certains cas, vous ajoutez votre pensée. Mais il n'y a pas que cela. Peut-être le lendemain, auriez-vous fait un rêve. À ce moment-là, vous allez noter votre rêve. Le rêve, c'est un vrai bouquet émotionnel. C'est bourré de sensations et d'émotions. Donc vous notez qu'est-ce que vous avez vu, 2-3 mots pour définir les images du rêve, parfois un peu plus. Vous notez la sensation corporelle présente la plus importante dans ce rêve, et puis le bouquet émotionnel, JTAC, et voilà, votre rêve est noté. Si vous en pensez quelque chose, ou qu'il y avait une leçon, quelque chose, une phrase, vous la notez également, mais c'est facultatif. Puis dans la journée, il peut se passer des choses, vous prenez conscience d'autre chose, une situation, et vous la notez, etc. Et votre semaine se déroule avec une succession de prises de conscience. Il y a des événements, mais il y a des événements riches. C'est ceux-là que vous allez sauvegarder et que vous allez noter. Voilà, en arrivant en fin de semaine, vous allez pouvoir relire toutes vos notes, les mettre dans votre tête, et votre intuition en fera une synthèse qui va se présenter pendant notre prochain entretien. Alors voilà, je vous souhaite un bon parcours entre cette séance et la prochaine. À très bientôt.